Eh bien, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler au sujet de Fairy Tail, de l'anime Fairy Tail, où je vais dire qu'est-ce que j'en ai pensé de cet anime. Alors, déjà, avant que je commence, n'oubliez pas de mettre un j'aime à ma vidéo si vous avez aimé ma vidéo. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu. Et n'oubliez pas la petite cloche, il faut l'activer pour être au courant de mes prochaines vidéos. Alors Fairy Tail, j'ai commencé il y a un an ou deux. Oui, je sais, j'aurais dû faire ça tout de suite, mais bon, comme on dit chez nous, mieux vaut tard que jamais. Alors, comme d'habitude, il n'y aura pas de spoil sur l'anime. Je vais rien dire. Et je vais dire des choses positives, des choses négatives. Ça sera une conclusion. Et bien sûr, je vais mettre une note. Voilà. Alors, on va commencer les points positifs. Qu'est-ce que j'ai aimé à propos de Fairy Tail? Alors, ce que j'ai aimé, c'est l'univers, parce que, bon, on sent que Fairy Tail a été inspiré, bon, indirectement, par One Piece. Tu vois, le côté univers grandiose, parce que, on va pas se mentir, l'univers de Fairy Tail, c'est incroyable, c'est grandiose. Bon, bien sûr, ça date un peu, parce que je ne me souviens plus trop de certains endroits, mais quand même, il y a des endroits que tu n'imaginais même pas. Donc forcément, moi j'adore des mangas, des animes où l'univers est grandiose. Après, il faut que ce soit de qualité, parce que si c'est grand et de mauvaise qualité, ça ne sert strictement à rien. Et franchement, l'univers, et même, tu vois, l'univers dans un autre, bref, je vais pas vous spoiler, mais dans un autre endroit, bref, c'était vraiment bien et c'était un bon point. J'ai beaucoup aimé l'univers. En fait, tu avais l'impression que tu as envie de vivre dans cet univers, mais vraiment, c'est incroyable. Donc, point positif, l'univers. Autre point, j'ai beaucoup aimé les personnages. Je me suis beaucoup plus attaché aux personnages par rapport à leur caractère, leur flashback, un peu leur évolution aussi. Et forcément, dans des mangas, tu es obligé de t'attacher, pas forcément à tous les personnages, mais on va dire certains personnages. Et franchement, il y a certains personnages que j'ai beaucoup appréciés. Par exemple, Erza, euh, par exemple, Gildas. Mais vraiment, il y en a beaucoup. Même Natsu, même s'il est un peu casse-couille, Natsu. Mais franchement, même Grey. Mais vraiment, il y a des personnages vraiment, vraiment que je me suis beaucoup attaché, même Happy. Et donc forcément, si je parle de personnages, il dit aussi, autre point positif, les émotions. Il y a eu quand même des émotions dans Fairy Tail. Après, je sais que c'est pas forcément le même type d'émotion que dans Naruto. Tu vois, c'est des émotions, tu vois, un peu sur l'amitié, mais aussi sur autre chose. Mais vraiment, il y a quand même des émotions quand même, je trouve que à force, on s'attache encore plus à certains personnages et quand même l'émotion. Bah, c'est comme dans Naruto. Imagine Naruto sans émotion, ça serait pas le même Naruto. Bah c'est le cas de Fairy Tail. Donc les émotions sur certains personnages, notamment dans les flashbacks ou même dans les événements, en tout cas les émotions, voilà. Et dernier point, un peu l'histoire, parce que quand même l'histoire de Fairy Tail, je la trouvais vraiment très intéressante. Bon, déjà l'univers, ça forcément, il y a du mystère un peu, mais aussi, alors j'appelle plus les foreshadowing. Ouais, je crois qu'il y a dû en avoir, mais quand même, je trouve que c'était bien ficelé jusqu'à certains moments. Après, peut-être que je me trompe parce que voilà, je l'ai fini Fairy Tail l'anime il y a un an ou deux, mais je trouve que c'était plutôt bien ficelé. Et apparemment, à la base, on m'avait dit que
Non, parce que normalement, apparemment, Fairy Tail devait se finir, je sais pas quoi, l'arc fantôme, je sais pas quoi. Du coup, voilà. Mais après, tu sais, suite aux pressions ou suite à la demande des éditeurs, l'auteur, Mashima, il s'appelle, je crois, bah, il a continué. Mais franchement, je trouve que le scénario était bien ficelé. Voilà. Jusqu'à certains moments que je ne vais pas vous dire parce que cette vidéo c'est une vidéo sans spoil. Pardon. Voilà. Je pense que c'est tout. Ah oui, bah, je peux dire, bah, si je parle de l'anime, forcément, je peux dire les OST. Les OST, ça aussi, font partie des points positifs. Par exemple, des OST, bon, il y en a pas mal, mais ça te met une bonne ambiance, ça te met la patate, te, c'est bon pour le moral. Mais ça, vraiment, les OST, après, je sais pas si c'est l'un des meilleurs OST de l'anime, mais je vois beaucoup de gens sur les réseaux sociaux notamment qui vont te citer forcément Fairy Tail. Genre, lorsque une personne va te dire quel est l'anime avec les meilleurs OST, certains vont te dire Naruto, d'autres SNK, d'autres Bleach, d'autres Dragon Ball Z, mais il y en a certains qui vont te citer Fairy Tail. Et je les comprends totalement parce que les OST dans Fairy Tail sont vraiment une masterclass. Voilà, j'ai fini avec les points positifs. Vous voyez, il y en avait des points positifs. Maintenant, on va parler des points négatifs. Alors, je vais commencer concernant l'animation parce que c'est l'anime quoi. Je critique pas le manga parce que le manga, je l'ai pas lu et je sais à 90% que le manga est meilleur que l'anime. Alors, l'anime, c'était bof en termes d'animation. Après, c'est pas une animation comme Demon Slayer, comme One Punch Man première saison, non. Donc forcément, l'animation, c'est un peu bof, moyen. Donc, mais franchement, vous imaginez Fairy Tail avec une animation comme Demon Slayer, ça serait une tuerie. Il me semble que dans les souvenirs, il n'y avait pas trop d'épisodes filler. Il y en avait un peu, mais c'est rien comparé à Bleach ou à Naruto, donc ouais, c'est pas important. Donc l'animation, bof, après, c'est un peu l'époque, donc je vais pas trop en vouloir, et aussi, ça va pas trop décrocher, parce que je me suis plus habitué à des animes de l'ancien temps. Tu vois, j'ai regardé GTO, j'ai regardé Détective Conan, ouais, parce que l'anime a commencé en 94, 96, je sais plus. Hunter x Hunter 1999, Dragon Ball, tu vois, Nicky Larson, bon, donc les animations old school, on va dire, j'ai l'habitude. Alors, pour les points négatifs, l'animation, j'ai dit, autre point négatif que je peux reprocher, c'est le côté enfantin, manque de réalisme. Ouais, parce que, bon après, c'est un shonen, mais j'aurais bien aimé que l'anime, et aussi le manga, je sais pas si le manga c'est comme ça, soit un peu plus sérieux. Mais vraiment. Donc forcément, après je sais pas si j'ai grandi, que je suis un adulte, mais j'aurais bien aimé que ce soit beaucoup plus adulte, beaucoup plus, un peu comme SNK, si vous voyez ce que je veux dire. Là c'est un peu enfantin, donc tu as l'impression que c'est pas trop sérieux. Et je trouve ça totalement dommage et, et un peu casse-bonbon. Même si j'aime beaucoup l'ambiance, mais parfois il y a des limites. Donc forcément, là vraiment, le côté enfantin, manque de réalisme, j'ai pas trop aimé. Deuxième point que j'ai pas aimé, deuxième point négatif, et je pense que Fairy Tail est malheureusement connu pour ça, c'est trop de pouvoir de l'amitié. Parce que déjà, c'est un manque de réalisme encore une fois. Déjà, au début, ça allait, mais après, à force de répéter, ça devient chiant. Et aussi, comment dire, c'est un manque de sérieux. Je sais pas si j'ai déjà dit,
ça manque de crédibilité, de sérieux. Et forcément, ça donne un peu un petit côté, une incohérence. Parce que, tu sais, quand tu fais un anime ou un manga, enfin, pour le mangaka, lorsque tu fais le manga, faut quand même être le plus que possible cohérent. Parce que si c'est trop incohérent sur certaines choses, non, c'est pas marrant. Donc, franchement, trop pouvoir de l'amitié. Franchement, l'auteur aurait pu vraiment enlever, enfin, minimiser les pouvoirs de l'amitié et trouver autre chose. Un peu comme dans Jojo, tu vois, dans les combats. Genre trouver des solutions, mais de manière stratégique. Ou ouais, Jojo, parce que j'ai Jojo ça en tête, parce que je sais que dans les combats de Jojo, et en plus j'ai regardé les 4 premières parties, et bah les combats de Jojo, c'est tout le temps dans l'intelligence. Ouais. Donc dommage que Fairy Tail n'a pas trop pris exemple sur la stratégie des combats de Jojo. Juste la stratégie, pas le système de pouvoir, la stratégie. Donc voilà. Il y a un point que je peux rajouter, même si pour moi c'est pas trop un point négatif, il y avait beaucoup de gens qui ont reproché beaucoup de fanservice, ecchi, on va dire fanservice. Alors franchement, je vais pas vous mentir, ça m'a pas dérangé plus que ça. Après, je suis pas un gars qui est vraiment dégoûté ou trop dérangé tout ce qui est fanservice, mais je peux comprendre que certaines personnes soient dérangées avec ça, parce que déjà, t'es pas venu ici pour ça. De base, Fairy Tail, Fairy Tail n'est pas un manga ecchi ou fanservice. Donc pourquoi? Pourquoi, punaise? Ça enlève la crédibilité, encore une fois, de l'anime et du manga. Et donc, ça manque de sérieux. Mais voilà, je trouve ça totalement dommage. Bon bah voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sans spoil concernant l'anime Fairy Tail. Alors si je devais mettre une note, ça serait un 7,5 sur 10. Je suis pas trop sévère avec Fairy Tail, un 7,5 sur 10. Franchement, c'est un anime, après tout ce que je vous ai dit en termes de qualité, mais vraiment. En fait, il y a des gens que je peux comprendre les critiques et d'autres pas. Parce qu'en fait, Fairy Tail a des qualités, mais aussi des défauts. Donc ça peut être 50-50 ou je sais pas quoi. Mais franchement, on va pas se mentir, Fairy Tail avait du potentiel d'être vraiment beaucoup mieux que ça. Genre voire même dépasser One Piece, Naruto, etc. Mais en tout cas, 7,5 sur 10. Je sais pas si ma note est juste ou pas. En tout cas, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, vous pouvez dire dans les commentaires vraiment qu'est-ce que vous pensez de Fairy Tail, que ce soit l'anime ou le manga. Quelle note vous aurez mis à cet anime? Alors, je parle bien de l'anime, parce que le manga, ça c'est autre chose. Vous aurez mis quoi comme note? En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vraiment, portez-vous bien, prenez soin de vous et rendez-vous pour une prochaine vidéo de manga. Passez une bonne soirée ou une bonne journée. Vive les animes et vive les mangas. Allez, salut!